Bienvenue à tous avec la voix de Louis. Vous croyez peut-être que je vais vous parler de la gifle que Brigitte Macron a infligée à son président de mari ou à son mari de président. Eh bien, je vais le faire, mais pour m'en servir à un raisonnement un petit peu plus avancé que celui de a-t-elle mis une gifle, a-t-elle mis un coup de poing, est-ce une prise de jujitsu, est-ce un geste amoureux? Personnellement, ça m'est un petit peu égal jusqu'au moment où on considère ce geste avec d'autres que Macron a commenté, la pseudo-sniffette dans le wagon avec le président du Troisième Reich, le chancelier allemand Merz, et je sais plus qui, Starmer, il me semble, tous les trois dans le wagon vers Kiev ou en revenant de Kiev, enfin bref. Et puis, il y avait également le doigt capturé par le président turc Erdogan d'une manière assez peu conventionnelle et qui, à mon avis, devait faire un petit peu mal. Personnellement, avec mon arthrose, si on me faisait ça, je vous avoue que je signe n'importe quel traité. Enfin bon, bref. Donc Macron a commenté à juste titre que eh bien, il semble que dans l'actualité, ceux qui dominent, ce sont des petites broutilles saisies sur des vidéos qui, elles, sont bien authentiques, ils le confirment, mais dont l'interprétation est un petit peu délirante. Alors, moi, ce qui me trouble est à double tranchant. C'est-à-dire que Macron reconnaît que ces vidéos sont bien réelles, et il souligne quand même la légèreté des commentaires et l'insistance de cette légèreté, les interprétations diverses et variées, comme d'ailleurs depuis qu'il est élu, tout ce qui tourne autour de sa vie privée, et de ses manies, de ses tendances et de toutes les dérives assez étonnante pour un président de la République. C'est peut-être la seule véritable innovation dont Macron peut se féliciter. Eh bien, toutes ces petites choses qui créent le brouillard général de commentaires, alors principalement sur YouTube, parce que les commentateurs y sont libres, quoique je peux vous avouer que je commence à avoir un sacré doute sur ces fameux algorithmes. J'ai l'impression que ça va très au-delà de l'algorithme, je vous en ai déjà parlé, je le referai pas ce soir. Bref, toujours est-il que ce commentaire m'étonne pour la simple raison qu'à mon avis, toutes ces petites choses qui meublent le quotidien des commentateurs qui n'ont pas assez de recul sur les choses du monde, toutes ces petites choses sont dénoncées par Macron. Et à la fois, on est en droit de se demander si elles ne sont pas organisées pour créer ce brouillard. Alors, pourquoi créerait-il ce brouillard? Alors, pas forcément sciemment à chaque fois, mais par opportunisme, en jouant du hasard. Et c'est bien là le grand savoir-faire de Macron. Enfin, ce qu'il pense être un savoir-faire, c'est d'utiliser les jeux du hasard à son avantage, grâce à sa désinhibition politique, sa désinhibition morale, sa désinhibition philosophique, si tant est qu'on attend d'un président qu'il soit philosophe. Je pourrais faire une liste de tous ceux qui, de toute évidence, n'ont soit été que philosophes, soit pas du tout. Mais tout ce brouillard, donc, est dénoncé à la fois par lui.
Donc, que peut-on en conclure? Sont-ils les grands ordinateurs du système du brouillard qui permet, pendant que tout le monde a un œil sur la gifle, sur l'affaire Benalla, sur la cocaïne, sur ceci et cela, permet derrière, en arrière-plan, de mettre en place des choses réellement lourdes et de faire déplacer cette fenêtre d'Overton qui tente à faire admettre aujourd'hui l'inacceptable d'hier. Le jeu est extrêmement trouble, extrêmement pervers, il est machiavélique, et je ne suis pas certain qu'il ait été décrit comme tel par Machiavel, que j'ai eu beaucoup de mal à lire. Je vous avoue que j'ai relativement vite arrêté. Bon, bref, toujours est-il que vous me direz peut-être si ce concept fait partie d'un machiavélisme ou d'un néo-machiavélisme que l'on pourrait appeler du mondialo-macronisme qui permet de faire passer petit à petit l'essentiel de ce qu'ils veulent mettre en place, qui est très grave et très lourd, en agitant devant vos yeux des torchons de toutes les couleurs. Et quand je dis torchons, on n'est pas loin de la vérité, pour détourner votre attention du principal. Il dénonce le brouillard, mais à la fois, il en joue. Pendant ce temps-là, nous allons parler du brouillard et du fait qu'il en joue. Alors qu'à l'Assemblée nationale, on parle d'euthanasie. On met en place les textes de loi qui, dans quelques années, feront que si vous allez mal parce que votre vie chavire pour telle ou telle raison, vous avez perdu votre travail, votre vie sociale se disloque, votre vie familiale part en capilotade, et que vous tombez dans une dépression et qu'à un moment de faiblesse, vous dites à votre médecin un petit peu pervers, parce que maintenant nous savons que ça existe, je veux en finir, et qu'il vous prenne au mot, grâce à ce texte de loi, eh bien, on pourra vous dire, passez dans la pièce à côté, si ça ne tient qu'à ça, on va vous soulager. Et personne dans votre entourage ne pourra venir vous convaincre de ne pas le faire, si le médecin ne le fait pas. Et nous voyons bien que certains médecins sont capables de ne pas le faire. Autrefois, ça s'est pratiqué. Ça s'appelait l'opération T4. Elle avait été mise en place par le pouvoir nazi pour éliminer dans un premier temps les malades mentaux et les déficients physiques qui permettait de vider les asiles. Il y a de nombreuses images sur Internet qui sont difficilement soutenables, et ces expériences qui, au début, étaient menées par quelques médecins, ont ensuite été organisées par ces médecins pour en arriver petit à petit, l'expérience en poche, de transférer ce savoir-faire vers ce que vous savez être les camps de concentration, avec leurs chambres à gaz construites à dessein, alors que jusque-là, on utilisait des pièces dans lesquelles on se contentait de brancher le pot d'échappement d'un camion allemand, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, cette gifle de Brigitte, si vous continuez à vous fixer dessus, vous allez passer à côté de l'essentiel qui est vital, qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Le député pour lequel vous avez voté ira-t-il dans le sens de l'adoption de cette loi en la débridant de façon à laisser aux
à ceux qui ont la volonté de la mettre en œuvre, le libre champ en interdisant tout contact ou toute tentative de dissuasion de faire un tel geste. C'est un petit peu la tournure qu'est en train de prendre la loi. Alors certes, une loi, ça se fait, et espérons qu'elle pourra se défaire également, parce que si la gifle de Brigitte en ce moment occupe votre peu de conscience sociale, votre peu de conscience politique, eh bien c'est que peut-être vous méritez, selon les nouveaux concepts, que demain, à votre porte, on frappe en vous disant « Monsieur, il semblerait que vous ne dépensiez plus suffisamment la retraite qu'on vous verse et que finalement, vous coûtez parallèlement très cher en soins parce que vous voyez mal, vous êtes devenu sourd, vous êtes devenu chiant pour votre entourage, qui est en train de demander à l'administration de s'occuper de vous. Et oui, et même si une seule des personnes qui vous entourent veut s'opposer à ce geste, elle ne le pourra pas. Elle aura une amende de 30 000 € ou même de la prison. On ira en prison pour s'opposer à votre euthanasie. Et même si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on ne vous laissera pas le choix, parce que vous rentrerez dans un cadre qui sera défini par la loi, qui est en train d'être construite à l'Assemblée nationale. La pierre de l'édifice se met doucement en place. Enfin, doucement, c'est une façon de parler, parce que je trouve ça personnellement extrêmement brutal, beaucoup plus brutal que la gifle de Brigitte. Beaucoup plus brutal que les coups de Benalla sur des manifestants, beaucoup plus brutal que de savoir que le président sniffe soi-disant de la cocaïne. Je n'affirme rien, je n'en sais rien. Il ne serait pas le premier. Vous voyez de qui je veux parler ? Allons. Eh bien, si cette vision du monde vous va bien, ne vous étonnez pas de la suite. Et n'oubliez pas que quand le torero agite sa muleta devant le taureau, derrière la muleta, il y a une épée qu'il va insérer dans l'épaule du taureau pour aller lui couper une artère cardiaque et le faire s'effondrer. Si il le fait bien, lui. Bon, rassurez-vous, la piqûre sera indolore, vous vous endormirez, un petit peu comme cela se fait dans les pays où la peine de mort n'a pas été suspendue. Nous l'avons suspendu pour les délinquants, mais nous sommes en train de déplacer la délinquance vers une délinquance sociale dont tout le monde pourra être coupable, délinquance sociale, d'avoir un petit peu perdu la tête, d'être devenu dépressif, d'être devenu bipolaire. Alors je ne parle pas des schizophrènes et des malades mentaux lourds de longue date, ceux-là seront les premiers à faire l'expérience, la Néo T4, qui est en train de se mettre en place à l'Assemblée nationale. Et dont finalement, pas grand monde ne parle, les choses se passent bien. Les députés ne font pas plus de mousse que ça. Ils s'offusquent quelques-uns devant les micros, mais ça finira par passer. Et c'est pour votre bien, encore une fois. Et oui, j'ai pas tellement envie de plaisanter ce soir, d'imiter l'accent allemand, parce que finalement... il n'y a pas que les Allemands, même si c'est eux qui ont inauguré l'idée en 1939-1940, un petit peu avant. Eh bien,
il faut dire que leurs descendants, leurs émules, ont bien compris la leçon, et sachez que quand Hitler a décidé d'arrêter cette expérience parce que les camps de concentration avaient pris le relais, eh bien, il avait été tenu des livres de comptes de ce qui avait été économisé par la suppression des malades. Il y avait eu des économies de fromage, des économies de viande, des économies de boissons, des économies de lait, des économies de légumes et des économies de personnel. Alors ça vous rappelle rien, ce besoin d'économie qui est en train d'être mis en place par Monsieur Bayrou? Ça va venir tout de suite après, la loi sur l'euthanasie, et puis tout de suite derrière, les économies de l'hôpital. La boucle est bouclée, il n'y aura plus de volonté de soigner les malades, on les fera venir dans une chambre spéciale où on ira les chercher chez eux avec un camion équipé comme cela se faisait d'ailleurs pour T4. Les premières expériences se faisaient avec des camions qui allaient dans les hôpitaux chercher les malades, qui les faisaient rentrer à l'arrière du camion. Clac, on branchait le pot d'échappement dans la partie arrière du camion, et les malades, qui étaient déjà d'ailleurs affaiblis par d'autres moyens, j'ai pas trop envie d'en parler d'ailleurs parce que c'est abominable. Eh bien, les malades étaient achevés, et ça n'était pas sans douleur. Alors bon, rassurez-vous, ils ont fait des progrès, comme dit l'autre, comme je l'ai souvent entendu, en matière de médiocrité industrielle. Ils ont fait des progrès, et avec un peu de chance, vous ne souffrirez pas, voire on vous injectera un produit qui fera voir vos derniers paradis selon vos derniers souhaits. Et si vous voulez avoir une idée précise de la chose, eh bien, il y a un très bon film avec Charlton Heston qui s'appelle Le Soleil Vert, The Green Solient, qui est un biscuit fabriqué avec la chair des morts euthanasiés, et l'on comprend tout ce qui a pu passer dans la tête des idiots qui nous gouvernent. Alors on peut les appeler idiots, mais moi je suis pas certain qu'ils soient si idiots que ça. Ils sont certes diminués d'un point de vue humains, mais ils ne sont pas idiots, ils sont opportunistes, et ils savent qui ils vont éliminer, et ne vous faites aucune illusion, les loups ne se mangent pas entre eux, cela vous est destiné à vous, car vous n'êtes pas utile à la société, si vous êtes, encore une fois, malade, asocial, pas assez productif, trop vieux, dépressif, voilà. Je vous invite à écouter, si vous le trouvez, si vous avez chez vous des disques, des morceaux de musique qui pourront vous donner une idée des dispositions qu'ont les descendants des victimes de T4. Alors, ce compositeur, c'est un compositeur allemand. C'est Karl-Heinz Stockhausen, qui a eu une vie très particulière, hein, en commençant par une enfance terrible. Alors sa vie particulière, bon, elle portait pas à conséquence, il était tout simplement bigame. un petit peu barré, mais si vous voulez comprendre pourquoi il était barré, ne vous posez pas la question de savoir pourquoi je vous parle. Tout ça, ça arrive, je vous le dis. Eh bien, c'est que sa mère avait été euthanasiée par T4, par les médecins allemands, simplement parce qu'elle était dépressive chronique, et que son mari avait donné l'autorisation aux médecins
où on avait fait la demande. Je ne connais pas le fil exact de l'histoire, il n'y a pas grand-chose qui circule à ce sujet. Et donc, ils avaient euthanasié sa mère. Et Karl-Heinz Stockhausen avait, dans son enfance, vu partir sa mère. Donc, écoutez sa musique, ça vous donnera un petit peu la disposition mentale des descendants de telles opérations et de ce que vos petits-enfants pourraient subir si jamais vous deviez subir le Neo T4 simplement parce que vous n'avez pas été assez éveillé, vous n'avez pas été assez prompt à vous remuer pour aller dans la rue et protester en faisant fi du risque d'être éborgné par la police macronienne, parce qu'on en est là, on est dans une dictature qui, encore une fois, agite d'un côté une muleta avec une épée cachée derrière pour vous faire foncer droit dedans et vous enfoncer la lame profondément jusqu'au cœur pour vous terrasser et, encore une fois, espérer que ce sera sans douleur. Ce sera, dans le meilleur des cas, sans douleur pour vous, mais pensez à vos descendants et pensez à vos derniers instants, quand vous vous direz « Merde, si j'avais su, j'aurais bien encore fait quelques conneries ces jours prochains. » Mais c'est trop tard, vous aurez l'aiguille dans le bras. Et c'est irréversible. Alors réveillez-vous, oubliez la gifle de Brigitte et regardez la réalité de ce qui est en train de se mettre en place. C'est très, très grave. C'est très lourd. C'est inique. Dans l'histoire, cela a existé dans des phases extrêmes. Au Japon, ils ont expérimenté ça sur des Chinois en Mandchourie. En Allemagne, bien évidemment. Il semblerait qu'en Amérique du Sud, il y ait eu, avec l'aide d'ex-nazis, il y ait eu des expériences de la sorte aussi, mais ça n'est pas très bien documenté pour l'instant. Ça va venir, peut-être grâce à Trump, qui est en train d'ouvrir des dossiers secrets. Bref, en attendant, arrêtez de tourner en rond autour des âneries qu'on veut vous faire gober sur YouTube, et puis intéressez-vous à l'essentiel, à la vie, à la mort, à la maladie, aux soins, parce que personne n'échappe à cette nécessité, et avant tout ceci, il y a le bien-être social, il y a la liberté de parler, la liberté d'aller et venir, la propriété privée. Et tout ça fait partie de ce que l'on veut vous faire admettre comme finalement étant extrêmement volatile. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Celle-ci est peut-être déjà assez longue. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Allez, à bientôt.